Nouveau plateau en direct de Rumilly, face au stade, face à un entraînement. Stéphane, et cette fois-ci, eh bien, nous avons nos élus avec nous. Voilà, tout à fait. On a voulu inviter et mettre à l'honneur donc François Ravoire, qui est le maire de Vallières-sur-Fière, et Christian Hesson, qui est le maire de Rumilly et conseiller départemental, accompagné de Bernard Velu, qui est président aussi au sein du GFA et qui est en charge les élus locaux. Alors Bernard, de telles victoires, ça facilite les relations avec les élus, mais j'imagine qu'elles étaient déjà bonnes. Elles ont toujours été bonnes. Déjà, ça c'est un premier point. Et aujourd'hui, on se rend compte qu'on avance dans la coupe. Alors bien sûr qu'on est médiatisé un peu de tous les côtés, mais elles sont encore plus motivantes par rapport à la mairie. Elles sont plus fortes. On est à l'écoute d'eux, ils sont à l'écoute de nous. C'est que du plus, quoi. Alors pour en arriver là, il fallait donner un coup de main aussi à ce club, comme vous le donnez dans le rugby et dans d'autres activités. Christian Hesson, ça s'est passé comment en fait, la relation, la naissance de club et cette montée en puissance qui est très rapide? Alors c'est une histoire qui s'est écrite il y a très longtemps. Les deux clubs existaient il y a encore 4 ou 5 ans de manière séparée. Et ils ont eu cette belle intelligence de rapprocher le centre de formation de jeunes. La jeunesse, c'est le cœur de l'histoire et c'est le cœur de l'aventure. Et effectivement, les collectivités, que ce soit la ville, la commune et la communauté de communes, ont évidemment été derrière ce projet-là, très emballant, effectivement, vis-à-vis du centre de formation de jeunesse. Donc tout a démarré là. Et l'histoire s'est écrite. Et évidemment, ils sont allés un peu plus vite que nous, puisque l'aventure s'est emballée, j'allais dire, avec ces brillants résultats. Et on est toujours à côté, on est toujours ensemble. La vraie mission des collectivités territoriales, c'est pas de faire l'événement, c'est eux qui font l'événement. Notre responsabilité, c'est de faire en sorte que cet événement puisse être possible. Et il faut de la logistique, il faut de la technique, il faut de l'administration, il faut un peu de finance aussi. Et c'est vraiment avec plaisir qu'on apporte tout cela au club aujourd'hui. François Ravoire, vous êtes la commune voisine finalement. Alors on parle souvent de Rumilly, mais un peu moins de Vallières-sur-Fière. Il va falloir vous imposer un peu là. C'est ça. Non, mais bon, Vallières-sur-Fière est une commune beaucoup plus petite que Rumilly. Rumilly est la ville-centre. Nous avons d'excellentes relations. Donc c'est vrai que voilà, si le maire de Rumilly s'exprime, eh bien, il s'exprime pour nous également. Et donc il n'y a pas de problème entre nous. Alors on a un joli terrain de jeu, c'est plutôt efficace puisque les résultats sont là. J'imagine qu'il va falloir pousser les murs et peut-être raser un peu les champs autour. Non, mais non, on a un projet sur un terrain synthétique justement pour que les jeunes puissent jouer plus souvent, pas forcément l'équipe 1, mais surtout aussi nos jeunes qui sont très nombreux, et qu'on puisse justement poursuivre cette mission d'éducation pour les jeunes de la région de l'Albanais. Alors Stéphane, on vit une période compliquée avec le Covid, on ne va pas y revenir. Justement, c'est un peu une grande nouvelle qui amène une vraie dynamique à la fois sportive, mais aussi au niveau de l'économie. Oui, tout à fait, parce que c'est vrai que les matchs jouent à huis clos, mais on peut voir l'engouement qu'il y a, à Rumilly ou à Vallières-sur-Fière, je pense dans les boulangeries où tout le monde en parle, ou au coin d'un café quand on peut le prendre à emporter. Mais c'est vrai que ils nous font rêver, ils nous apportent une nouvelle actualité, autre chose que le Covid, et c'est très bien. Et c'est vrai que les élus ont, je pense, à manier l'aspect Covid et à prendre des restrictions pour empêcher justement les gens de venir au stade. Mais je pense que ça doit être frustrant pour tout le monde. Alors, on a la chance d'avoir une belle équipe de foot. N'oublions pas le rugby et bien d'autres activités avec des entreprises de renom comme Tefal. Tout ça, ça vous donne un élan supplémentaire. Rumilly va devenir un petit peu la deuxième capitale du département. C'est bien pire que ça, puisque depuis très longtemps, nous sommes la capitale mondiale de la poêle. On a d'abord un rond-point qui est dédié à cette occasion et une stèle, j'allais dire, à l'effigie des poêles. Et effectivement, quand les journalistes aujourd'hui qui arrivent à nous interviewer nous disent mais c'est incroyable, Rumilly est connu pour la première fois. Alors on leur explique qu'ils font forcément chez eux une poêle Tefal. On explique aussi que dans leur famille, ils ont forcément près d'un landau une Sophie la girafe qui vient aussi de Rumilly, et puis le lait Mont Blanc, le choc à pic. Enfin on a plein de choses, on a plein de trésors. Et on remercie vraiment le GFA parce que ça nous permet, en premier rideau
de saluer cette magnifique aventure, mais en deuxième rideau, de travailler aussi sur tous les atouts qu'on a, et puis un environnement que vous connaissez un peu, qui est fabuleux, avec un environnement extrêmement préservé, avec des élus très engagés aussi sur le domaine de l'environnement, des ressources naturelles, etc. Et le club, je le vois, j'ai une effigie en face, un territoire, un club, une passion. Quand on a dit ça ici, dans l'avant-pays, on a à peu près tout dit. C'est ce que Bernard me souffle dans l'oreille. On a tout dit. C'est vraiment ça notre âme. Puis on est aux Savoyards. Donc les Hauts-Savoyards, quand on les laisse au milieu de la pente, ils n'ont qu'une idée, c'est de monter au sommet et jamais de redescendre. Bernard, relation avec les élus, avec tous les élus, ça vous y tenez. Comment vous allez engager la suite, quel que soit le résultat de cette demi-finale ? Disons qu'on a déjà engagé beaucoup de choses avec la mairie. C'est pas d'aujourd'hui qu'on a des relations, mais aujourd'hui ça s'accélère. Alors il est vrai qu'au niveau du club, comme disait le maire de Vallières, on a un terrain synthétique en vue. On a fait des locaux, des bureaux qui viennent d'être inaugurés. Aujourd'hui, on a l'éclairage qui va être remis sur le terrain. On a les balustrades qui vont être remises aussi au goût du jour. On a notre buvette qui va être remise à jour. Donc il y a tous ces éléments-là qui étaient dans notre tête depuis un certain temps, mais qui s'accélère un petit peu avec ça. Je ne dis pas que c'est grâce à la coupe, mais disons qu'un peu ça nous fait accélérer parce qu'on a besoin de moyens, on a besoin de terrain, on a besoin de bureaux. Et tout ça, ça s'accélère un petit peu. Et ça, je les remercie tous les jours, mais je les remercie encore. J'en profite aujourd'hui pour les remercier parce que nos relations, elles sont extrêmement bonnes, non seulement avec les élus, mais elles sont bonnes aussi avec les services techniques. Parce que je ne sais pas si vous avez vu les terrains, comment ils sont. On a un deuxième centre à Rumi où les terrains, ils sont extrêmement bien entretenus, extrêmement beaux. Et tout ça facilite aussi le jeu, puis les entraînements. Donc tous ceux qui viennent là, même les clubs pro, quand ils viennent là, ils disent vous avez des structures qui sont fantastiques, que même des clubs en deuxième division n'ont pas. Donc moi je suis heureux de travailler avec ça. Et puis la coupe, si je peux dire aujourd'hui, c'est une joie, mais c'est une fierté aussi. C'est une fierté parce que c'est les joueurs qui l'amènent, cette fierté, mais nous aussi, en tant que dirigeants, en tant qu'élus, on est fiers de ce qu'on est en train de faire. Et quand vous voyez qu'il n'y a que 3 ans qu'on est en train de vivre ça, c'est quand même fantastique. 3 années et on arrive en demi-finale de la Coupe de France. Cette fierté, j'imagine qu'en tant que maire, vous la partagez, François Ravoire, quand vous étiez devant votre télé à découvrir le premier match, le quart de finale. Comment on réagit là ? On oublie la casquette d'élu, j'imagine. Tout d'abord, on n'était pas devant la télé, on était invités autour des stades. Et donc, c'est vrai qu'on a vécu ça en direct avec Christian et avec les coprésidents. C'est vrai que on sent une histoire qui s'écrit tout doucement et voilà, on passe un barrage, un deuxième barrage et on se dit c'est un rêve qu'on vit quelque part un peu éveillé, quoi, voilà. Et voilà, moi je les remercie pour ça parce que c'est quelque chose de fantastique, se retrouver dans la cour des grands aujourd'hui à quelques jours d'affronter Monaco, mais c'est un vrai rêve qui se vit. Christian Hesson, j'imagine que quand vous promenez en ville depuis quelques jours, il y a des masques, mais il y a des sourires et des yeux qui se cernent un peu parce que c'est la joie qui est là. C'est un vrai plaisir parce qu'on me parle un peu moins de problématiques de stationnement ou des déplacements sur la rocade et on me et on me parle exclusivement du GFA et de cette aventure en disant mais comment ils ont réussi ? Il faut leur demander à eux parce qu'ils l'ont fait. Bernard le disait tout à l'heure, c'est aussi une affaire de confiance et de relations extrêmement privilégiées. C'est-à-dire que lorsque le club nous demande, a un besoin particulier, on sait qu'il est justifié, on ne va pas le discuter, on sait qu'il est justifié, donc on discute sur le temps, le calendrier de réalisation, mais on sait qu'il est justifié. Et quand les collectivités arrivent parfois à dire on ne peut pas le faire tout de suite, mais on le fera demain, le club sait qu'on ne peut pas le faire aujourd'hui, on le fera demain. Il y a une affaire de confiance et de relations extrêmement importantes, mais François le rappelait tout à l'heure, on était un peu seul autour de la barrière du stade et évidemment que c'est un événement qui va rester sportivement dans la mémoire non seulement du territoire mais de la Coupe de France puisqu'on n'est que peu de clubs, 3-4 clubs à atteindre ce niveau-là. Ce qui va nous manquer, c'est cette mémoire collective. Et pour implanter cette réussite dans la mémoire collective, il faut vivre les choses ensemble, il faut être satisfait, emballé. Parfois, on s'emballait autour du terrain, et puis quand on regarde à côté, on se dit mais on est tout seul, quoi. Et ça vraiment, ça nous restera très lourdement. Et les gens qui sont derrière leur poste et leur télé, c'est quand même un moment difficile. Moi, j'ai reçu, je me rappelle, 2 SMS particuliers. L'un de Nouvelle-Calédonie,
quelqu'un qui a vécu ici et qui suivait en direct avec le décalage horaire Nouvelle-Calédonie, et le deuxième du Japon, puisqu'on a un habitant qui habite Marcella-Albanais qui est responsable pour le Japon, NTN, SNR, et qui me disait, mais c'est fort, je vais revenir dans l'albanais parce qu'on ne peut pas quitter une terre aussi prolixe et aussi incroyable. Est-ce que vous allez demander à ce que le logo change? Parce que le logo, on lit GFA Rumilly-Vallière, mais il manque le Vallière-sur-Fière. Est-ce que vous allez imposer ça? On en discutera collégialement. En tout cas, il y a une vraie fraternité entre vous et ça fait vraiment plaisir à vivre. C'est ça l'esprit du sport. Merci de nous avoir consacré un petit peu de temps et bien sûr, allez à Rumilly et Vallière-sur-Fière en mai. Et surtout, toute la team et le club, bravo pour ce que vous faites et surtout sur cette bonne énergie qui part, on ne le redira jamais assez, vraiment d'une fusion d'amateurs qui n'ont qu'une passion, c'est leur sport. Et ça, dans ces moments où l'argent compte beaucoup, on revient sur des valeurs qui sont essentielles. Merci messieurs. Merci à vous. Merci à vous.